Le Bioparc de la Gaspésie est un jardin animalier qui met en valeur les espèces animales et végétales de la Gaspésie. Depuis 1998, le Bioparc accueille en saison estivale plus de 25 000 visiteurs et ouvre ses portes de juin à octobre. L'ours noir est un animal bien connu au Québec. D'ailleurs, on estime la population à 70 000 individus. En nature, ils vivent environ 10 à 15 ans, mais en captivité, ils peuvent vivre beaucoup plus longtemps, le record étant de 30 ans. Lorsque l'ours sort de l'hibernation, en avril ou en mars, il mange ce qu'il trouve, c'est-à-dire des petits mammifères, de la charogne, mais aussi des tiges et des racines de plantes. Il peut aussi se nourrir de jeunes cervidés puisque ça coïncide avec la naissance de ceux-ci. D'ailleurs, dans le Parc national de la Gaspésie, l'ours noir est un des principaux prédateurs des jeunes caribous. Durant l'été, l'ours se nourrit aussi de petits insectes qu'il va trouver en soulevant les roches et en éventrant les arbres. Ses préférés sont les larves de fourmis, de guêpes, d'abeilles et de termites. Il peut aussi manger du poisson, des baies et des petits fruits. Cette alimentation variée font de l'ours un omnivore, c'est-à-dire qu'il mange un peu de tout et ce, en fonction des saisons. D'ailleurs, la dentition de l'ours démontre bien ce phénomène. On peut voir qu'il a des canines, des incisives et des molaires, tout comme nous, soit tous les types de dents. L'ours est actif de jour, quoiqu'il peut changer cette habitude lorsqu'il vit près des villes. Il va quand même se reposer au milieu de la journée pour digérer ce qu'il a mangé en matinée. Pourquoi il est actif de jour? En fait, pour lui, c'est beaucoup plus facile de trouver les baies de cette façon. Saviez-vous que, malgré son air pâteau, l'ours peut courir jusqu'à 55 km/h? Donc, si vous en croisez un dans les bois, n'essayez surtout pas de courir pour vous sauver. C'est durant l'été qu'a lieu l'accouplement des ours. C'est d'ailleurs le seul moment où les ours se côtoient, puisqu'en temps normal, l'ours est un animal solitaire. On les voit ensemble seulement lorsque la mère est avec ses petits ou lorsqu'il y a une grande abondance de nourriture. En automne, en plus des petits fruits, l'ours va aussi manger des noix, des glands et des faines. Il doit d'ailleurs prendre beaucoup de poids pour pouvoir passer l'hiver sur ses réserves. Vers la fin octobre et novembre, il va chercher un abri, soit sous une roche ou sous un arbre ou même dans une tanière pour y passer l'hiver. Durant l'hiver, l'ours entre dans une torpeur. Son métabolisme va diminuer, sa température va diminuer seulement un tout petit peu, mais beaucoup moins que les vrais hibernants, puisque l'ours est seulement un semi-hibernant, ce qui fait qu'un bruit très fort peut le réveiller en hiver. C'est d'ailleurs durant l'hiver que les femelles vont mettre bas, de généralement 2 ou 3 petits oursons qui vont peser en moyenne 225 grammes. Ces petits vont naître nus, aveugles et très peu développés. Les petits vont rester avec la mère environ 18 mois et vont donc passer le premier hiver avec elle. La première chose que la femelle leur montre lorsqu'ils sortent de leur abri, c'est de grimper dans les arbres puisque c'est une des seules façons pour ces petits de se défendre. L'hibernation est un phénomène encore très discuté dans la communauté scientifique. Par contre, certains s'entendent pour dire qu'il y a des hibernants et les semi-hibernants. Les hibernants sont ceux qui vont vraiment diminuer au maximum leur métabolisme ainsi que leur respiration et leur rythme cardiaque. Ce qui fait qu'ils ne se réveilleront pas du tout durant l'hiver et ici on pense à la marmotte et à la chauve-souris. Les semi-hibernants, comme notre ours, vont plutôt, eux, avoir une torpeur légère et leur rythme cardiaque et leur respiration vont rester sensiblement la même. Ce qui fait qu'un bruit fort ou un redout dans la température va les réveiller. Mis à part l'ours, il y a aussi le raton laveur et la moufette ici au Bioparc qui vont être des semi-hibernants.